Ah, vous êtes là, pardon. Je me posais une question, les amis. Quelle est la différence entre un poulpe et une pieuvre? J'ai jamais compris. C'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, eh bien, chose promise, chose due, je vous reparle des témoins de Jéhovah, mais cette fois, à partir de leur livre que nous enseigne la Bible, après vous les avoir présentés de manière générale dans une première vidéo. Leur livre que nous enseigne la Bible, vous pouvez le trouver facilement sur leurs étalages quand ils essayent de prospecter dehors. Bien, sur leur étalage, vous avez toujours la tour de garde et puis ça. Si vous voulez faire le travail que j'ai fait, prenez-le. Voilà, faites ce que j'ai fait, regardez page par page et vérifiez chacune des citations de la Bible et puis prenez des notes. Vous verrez, si vous êtes en recherche de vérité, là je m'adresse à tous, témoins de Jéhovah ou pas, ou mormons, protestants, etc. Si vous êtes en recherche de vérité, vous la trouverez. Voilà. Il suffit d'être vraiment honnête et d'aller au bout des choses. Donc, maintenant, voyons voir ce qui est dit dans ce torchon d'ânerie. Donc là, déjà, je vous donne la couleur. Le nom Jéhovah, d'où vient-il? Ben, les témoins de Jéhovah, parce que selon eux, Jéhovah, c'est le vrai nom de Dieu. Sauf qu'en fait, ben, c'est tout simplement l'un des noms de Dieu. Voilà, au départ, c'est le tétragramme YHWH, qui est imprononçable. Ensuite, ça donnait Yahvé, parce que on a rajouté des voyelles pour le rendre prononçable. Et ensuite, Yahvé a donné Yeshua, et Yeshua a donné Jéhovah, c'est une forme plus ou moins francisée. Bon, voilà, c'est l'un des noms. D'ailleurs, Yeshua a donné Jésus aussi, hein, ce qui prouve que, même dans son nom, Jésus est Dieu. Et les témoins de Jéhovah, en fait, disent que le nom véritable de Jéhovah, et de Dieu plutôt, est Jéhovah, parce que ça leur permet de se couper de l'Église catholique. C'est typique des sectes et des croyances hérétiques ou schismatiques que d'avoir ses propres noms et ses propres versions dans chaque chose. On retrouve ça chez les protestants, ils changent quelques noms comme ça pour, quelque part se créer une identité différente. Voilà. Alors, selon eux, Jésus a été, je vais essayer d'aller très vite parce qu'il y a plein de choses. Jésus est un ange créé par Dieu il y a longtemps. Alors pour eux, je cite, Jésus et Jéhovah ont travaillé ensemble pendant des milliards d'années, un amour très fort s'est développé entre eux. Jésus et Dieu sont collègues de boulot, quoi. Voilà, vous vous rendez compte à quel point c'est absurde. Une parole très claire qui va à l'encontre de ça, Saint Jean, dans l'évangile, il commence par dire, le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il parle de Jésus, et il a habité parmi nous. Si le Verbe était Dieu, c'est pas une créature de Dieu et qui n'a pas travaillé avec lui. Voilà. Jésus cloué sur un poteau. Alors là, ils ont une illustration, voilà, hein, avec un monsieur qui ne ressemble pas du tout à Jésus, puisque je rappelle que nous avons le Saint-Suaire, qui est pratiquement une photographie de Jésus-Christ, voilà, qui ne ressemble pas du tout à ça. Bref, Jésus cloué sur un poteau, eh bien écoutez, Jésus a été crucifié, c'est dit par Saint Paul lui-même dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 15-16. Saint Paul parle de Jésus. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui seul un homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. Voilà. Alors là, la croix est citée en Galates, chapitre 6, verset 12, et 14, chapitre 5, verset 11. En Matthieu, donc l'évangile, chapitre 27, verset 32, chapitre 16, verset 24, chapitre 10, verset 38. Bon, il y en a encore d'autres. Bref, vous avez compris. En plus, la crucifixion est historiquement prouvée. C'était une méthode de Rome. Voilà. Au moment où Jésus a été crucifié, ça se faisait. D'ailleurs, il a été crucifié avec deux autres personnes à côté de lui, le bon et le mauvais larron. Alors, selon eux aussi, les âmes resteraient en terre sans aller ni au paradis ni en enfer. Donc vous mourrez, vous restez comme ça, dans la terre. Alors la contradiction, elle est très simple. Jésus, quand il est avec les deux larrons qu'il est crucifié, il dit au bon larron, le bon parce que il y en a un qui choisit de croire en Jésus et l'autre qui refuse de croire en lui. Et donc le bon larron lui dit, toi qui es fils de Dieu, est-ce que tu peux m'emmener avec toi au paradis? Et Jésus lui répond, eh bien je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc si les âmes restent dans la terre, à la mort, comment est-ce qu'il fait pour l'emmener au paradis, pour lui dire ça?
Bon voilà, ça n'a pas de sens. Les saints n'existeraient pas, comme chez les protestants, et ne pourraient pas nous aider car ils seraient morts. Voilà. Et pourtant, il y a une apparition lorsque Jésus est transfiguré de Moïse et d'Élie. Donc des prophètes de l'Ancien Testament censés être morts. Bon. De toute façon, tout cela est faux, archi faux. L'Église catholique est très claire. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah, je le rappelle encore, ne sont pas chrétiens. Le paradis sera sur terre. Selon eux, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. C'est une parole de Jésus. Le ciel et la terre passeront. Donc voilà, le paradis ne peut pas être sur terre, puisque la terre passera. Bon. De manière générale, c'est une pensée très matérialiste. Voilà. Et c'est là, en fait, je pense, un de leurs péchés principaux. Ils ne croient pas en l'âme. Pour eux, l'âme n'existe pas. C'est incroyable. Les morts restent dans la terre, comme je vous l'ai dit, et le paradis sera sur terre. Je ne vois pas comment on fait plus matérialiste que ça. Il n'y a presque pas de spirituel en fait en eux. Il n'y a pas de spiritualité. Jéhovah, selon eux, ne peut pas permettre qu'un méchant brûle en enfer, et les injustes seront ressuscités, pourront adorer Dieu. Et la justice et le jugement dernier. Il n'y a rien. Énormément de fausses citations, de manipulations malhonnêtes dans ce livre-là. Il y en a plein. Voilà. Ça, je vous le dis de manière générale, les passages sont coupés au milieu, sont sortis de leur contexte, Il y a des passages même qui sont cités qui n'ont aucun rapport avec l'argument donné. Bref, c'est vraiment une immondice. Je donne un exemple. Eux expliquent dans ce truc que Jésus, qu'un passage de la Bible dirait que Jésus est redevenu un ange puissant après sa mort. Donc il serait redevenu l'ange Michael. Car eux disent que Jésus était un ange, donc Michael, et qu'il était copain avec Dieu, comme je vous l'ai dit. Bon, page 2098, voilà, on va voir cette citation qui est donnée par eux, pour nous expliquer. Voilà, 1 Pierre, donc première lettre de Saint Pierre, chapitre 1, verset 18. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Donc ça, pour eux, ça veut dire que Jésus est redevenu un ange. Voilà, on comprend pas bien ce que ça veut dire. Et il y a énormément de mensonges, comme celui-là, vous voyez. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein des comme ça, tout le long du livre. Alors le monde, par eux, est montré comme uniquement noir et sombre. Ça, c'est une technique que vous trouvez de la part des manipulateurs, par exemple, les partis extrémistes. Vous voyez, le Front National ou des partis comme celui-là vous dressent un portrait très noir du monde. Tout le monde est méchant. Alors, ils disent dans ce livre, nous sommes entourés de gens méchants. Beaucoup de gens mentent et trichent. Ah oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui mentent et qui trichent, comme les témoins de Jéhovah, non? C'est ça? Voilà. Bon, pour manipuler quelqu'un, évidemment, il faut lui brosser un portrait très noir. Pourquoi? Pour le faire déprimer, pour faire tomber des pseudo-illusions, et comme ça, pouvoir lui apporter une nouvelle vérité. Voilà, c'est très facile. Pour eux, Jésus a commencé à régner en 1914, au ciel. Complètement. Donc en fait, Jésus, c'est comme un roi terrestre, il règne à partir d'une date. Je rappelle que Jésus vit au ciel, où le temps n'est pas comme ici, il vit dans le temps Kairos, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, un temps qui n'est qu'un instant. Il n'y a pas de début et il commence pas à régner à partir d'une date et il finit à une certaine date. C'est vraiment absurde, mais encore une fois, ça prouve le matérialisme absolu de cette pensée. C'est une espèce, en fait, les témoins de Jéhovah, de christianisme sans spiritualité. On enlève tout l'aspect spirituel. Ça fait beaucoup, forcément. Jésus dit bien, je suis celui qui est. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il n'y a pas de date. Il ne peut pas régner à partir d'une date. C'est absurde. Eux disent eux-mêmes qu'il n'est pas un roi de cette terre. Donc il ne fonctionne pas comme un roi de cette terre. Chez eux, il y a une interdiction de donner son sang. Voilà. Et il donne une citation disant qu'il n'est pas bon de consommer du sang, en fait. On trouve cela, effectivement, dans l'Ancien Testament. Attention, ne consommez pas de sang, c'est pas bon. Il faut extraire le sang, donc il y a une méthode, c'est pour ça c'est la cuisson. En fait, il faut cuire les viandes et ne pas consommer le sang. Mais en aucun cas, cela signifie que vous n'avez pas le droit de donner votre sang.
à quelqu'un qui a besoin de sang parce qu'il est malade. Il n'y a aucun rapport entre les deux. La Bible ne parle pas de transfusion sanguine. Voilà. Et témoignage personnel, je donne mon sang. Et j'en suis heureux et j'encourage chacun de ceux qui peuvent le faire à le faire. Parce que c'est un acte vraiment d'amour, tout simplement. Alors, les serviteurs de Dieu, selon eux, sont convaincus que le Créateur sait ce qui est le mieux pour eux. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Le Créateur sait ce qu'il faut. Mais qui disent que le Créateur veut, ben ce sont eux, les témoins de Jéhovah. Eh oui. Alors, c'est marrant cette citation parce qu'il n'y a aucune parole qui justifie le refus de transfusion. Alors, sur quoi est-ce que se basent les témoins de Jéhovah pour dire que c'est la volonté de Dieu? Voilà, ça n'a pas de sens, c'est de la manipulation, encore une fois. Je continue. Refus de la politique, parce que pour eux, Jésus n'a jamais fait de politique, n'a jamais été un roi politique, alors on ne peut pas en faire. Alors encore une fois, refus de la politique, il n'y a aucune source biblique, il y a des fausses citations qui sont données, mais la Bible ne parle pas de ça. Et puis alors, j'ai réfléchi à un truc, Jésus n'a jamais fait de skateboard, alors je ne peux pas en faire. Vous voyez? Dommage. Jésus n'a jamais porté de chemise à carreaux. Donc il va falloir que je l'enlève. Hein. Vraiment, vous voyez le niveau d'absurdité. Comme si tout le monde devait faire exactement la même chose que Jésus. C'est absurde. Refuser toute guerre, selon eux. Il faut refuser toute guerre. Et donc ça vient à ne pas s'immiscer dans la politique. Alors je vais vous parler de leur lettre à Adolf Hitler. Les témoins de Jéhovah, au moment de l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, lui ont écrit une lettre en l'encensant. Donc en étant très gentil avec Hitler, en lui expliquant que de toute façon, eux, ils n'aimaient pas beaucoup les Juifs. Hein, et puis que, de toute façon, les Juifs ont refusé Jésus. Hein, alors ce ne sont pas leurs copains. Hein, et puis Hitler, il a réussi à accéder au pouvoir. Bon, voilà. Essayer d'être copain avec lui. On voit là toute la lâcheté de cette croyance et des gens qui gouvernent les témoins de Jéhovah. La lâcheté qui est à l'œuvre dans cette engeance de vipère. Voilà. Selon eux, l'âme n'existerait pas, comme je le disais juste avant. Et les expériences de mort imminente, dans ce cas. Ces gens qui sortent de leur corps au moment où ils vont mourir et qui donnent des témoignages et qui sont prouvés par des policiers qui sont venus récupérer les dépositions. On prouve que les personnes sont vraiment sorties de leur corps parce qu'elles expliquent des choses qui se sont passées pendant ce moment-là qu'elles ne peuvent pas savoir parce qu'elles étaient dans un coma ou dans un état de mort. Voilà, donc j'ai écrit croyance matérialiste hein, qui nie le spirituel. Voilà, il y a plein de dessins qui sont axés vraiment sur les richesses, les costumes chics, vous voyez, des choses comme ça. Vous voyez, tout est faux, vous voyez, regardez. Tout est faux, tout est artificiel comme ça. Donc on voit encore une fois le matérialisme à l'œuvre. Ne pas croire en l'âme, en plus, c'est placer l'homme au niveau animal. Puisque l'animal n'a pas d'âme trinitaire comme l'homme, il a une âme qui est accrochée à son corps et qui meurt avec son corps. C'est une âme qu'on appelle matérielle, une âme simple. Voilà. Je pourrais revenir là-dessus d'ailleurs dans une autre vidéo s'il le faut. Mais placer l'homme au niveau de l'animal, est-ce que c'est sain? Est-ce que ça vient de Dieu de faire ça? Alors pour eux, le vrai culte est basé seulement sur la Bible et pas sur des idées humaines. D'accord? Et toutes les idées des témoins de Jéhovah, alors qui ne viennent pas de la Bible, comme celle que j'ai citée concernant le don du sang, et puis toutes celles d'avant, parce qu'il n'y en a aucune qui est justifiée. Et l'annonce de l'envoi de l'Esprit Saint par Jésus pour continuer à nous enseigner. Jésus dit bien par là que tout n'est pas contenu dans la Bible. Sur l'adoration des idoles, il parle d'adoration des idoles, et bien toutes les citations sont mensongères. C'est impressionnant. Le 25 décembre, Heureux le dénonce comme étant une fête païenne qui aurait été récupérée par l'Église. Bah oui, c'est vrai. Mais le 25 décembre, ce n'est pas l'anniversaire de Jésus. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Noël. C'est la fête de sa naissance. L'Église n'a jamais prétendu que c'était l'anniversaire de Jésus. Hein. Que ce soit bien clair. C'est la fête du retour de la lumière. Voilà, et puis la fête qui a été récupérée, c'était une fête romaine qui s'appelait Sol Invictus, où était célébré le retour de la lumière, justement, du soleil.
Alors, ils nous disent, eux, ce que pense Dieu. Ils nous disent, ce n'est pas ce que Jéhovah pense. Mais ce sont eux qui vous disent ce qu'ils pensent et ce qu'ils ne pensent pas. Voilà. Typique d'un système de manipulation. Pour eux, le Saint-Esprit ne serait pas une personne aussi. Et pourtant, il est bien dit, Saint-Esprit, on parle du Saint-Esprit avec des majuscules, c'est un nom propre. Et Jésus dit bien, lui vous enseignera. Donc on en parle bien comme d'une personne. La déclaration publique de foi et le rebaptême, parce que les témoins de Jéhovah font ça, hein, ils vous poussent à une déclaration publique de foi. Mais en fait, ça s'appelle une apostasie, ce qui est un péché grave. L'apostasie, c'est la coupure d'avec l'Église, la coupure publique par une déclaration. Et le rebaptême, eh bien, ça va contre aussi l'Église chrétienne. Les témoins de Jéhovah célèbrent un mémorial une fois par an, durant lequel les humains, c'est ce qui est noté, hein, les humains qui seront rois avec Jésus au ciel mangent le pain, et boivent le vin. Et les humains qui ont de l'espoir assistent, mais ne mangent pas. Et qui décide de ça? Eh bien, ce sont eux. Ségrégation entre des personnes, voilà. Orgueil des responsables qui croient décider eux-mêmes de qui ira au ciel et qui n'ira pas au ciel. Voilà. Ils ont le droit de dire, bah lui, tu vois, lui fait partie de ceux qui iront au ciel et pas lui. Voilà. Alors après, j'ai noté ça, je ne sais même pas si je vais vous le montrer, tellement en fait, ça me casse les pieds de parler de ce truc-là. Voilà, si, je vais vous montrer. Regardez Jésus qui se fait baptiser, l'absurdité le ridicule de cette illustration. Voilà. Page 48. Ouais, non, j'arrête. Voilà. Et alors, je vais terminer par une parole de la Bible qui dit exactement qui sont les témoins de Jéhovah. Vous allez voir, c'est assez édifiant. Moi, quand j'ai tombé là-dessus, le Seigneur m'a montré cette parole et j'ai compris que c'était vraiment pour eux, pour cette vidéo. Alors, c'est la lettre aux Philippiens, chapitre 3, versets 17 à 19. Paul dit, « Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Voilà. Voilà ce que c'est que les témoins de Jéhovah. Vous avez la description. Voilà. Aucune spiritualité, ils mettent leur gloire dans les choses de la terre. Les choses de la terre qui passeront. Donc, les témoins de Jéhovah passeront et ne sont pas chrétiens. Je salue chaque témoin de Jéhovah qui me regarde. Je l'invite à rejoindre le véritable Jésus-Christ, Fils de Dieu, de toute éternité. Et je demande à Jésus-Christ de les bénir, de vous bénir tout particulièrement. Les témoins de Jéhovah et chacun de ceux qui regardent cette vidéo. À bientôt les amis.